Les fausses optimisations et les scams, c'est un réel fléau et surtout quand c'est payant. Il y en a énormément et principalement sur TikTok et c'est un problème. Ça fait extrêmement longtemps que vous me demandez de faire ce genre de vidéo et je suis très content de la faire. Évidemment, pour soutenir et informer le plus de monde possible, je vous invite à pulvériser les likes, les commentaires et les partages sous cette vidéo. Comme ça, la vidéo pourra être remontée parce que j'estime qu'elle est quand même très importante. Et évidemment, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On va donc pouvoir démarrer directement avec la partie 1 qui est très importante, le disclaimer. Alors, durant cette vidéo, je vais te montrer, t'expliquer et surtout te donner le plus d'informations possible. Donc le but de la vidéo n'est aucunement d'aller harceler, d'aller signaler ou même d'insulter les personnes que je vais potentiellement montrer, même si je vais cacher les noms, etc. par souci d'anonymat. Le but, c'est simplement de montrer les problèmes et comment les éviter sur les réseaux sociaux de manière générale. En plus, là, je vais parler spécialement d'optimisation, mais en vrai, ça marche un peu avec tous les contenus. Enfin, pas mal de contenus. Bref, le disclaimer est passé, on peut passer directement à la deuxième partie de cette vidéo, le contexte. Je reçois énormément de messages, principalement sur Discord, de personnes se plaignant d'optimisation qui sont, avec un point commun, qui sont très chères. C'est pas le seul problème, mais c'est un des gros problèmes. Bon, après, ça reste toujours moins cher que les 100 € de l'optimisation de French Hardware, enfin 100 € et 73 centimes, mais bon, c'est pas loin non plus. Donc sur TikTok, dans tout ce tas de vidéos, il y en a beaucoup qui se prétendent optimisateurs pro et avec une grosse réputation, et c'est important les guillemets parce que c'est ce que les gens s'autoproclament. Généralement, ça va être des vidéos où ils vont reprendre le contenu de quelqu'un d'autre, plus généralement Capet, ça reste le plus connu, et qui vont rajouter ensuite des informations. Alors des fois c'est très pertinent pour le coup, mais la plupart du temps ça reste des informations incomplètes, erronées, et surtout les personnes vont pousser leur optimisation personnelle, donc leur propre service d'optimisation pro. Alors là, je vais prendre une vidéo, même s'il y en a évidemment beaucoup. Je vais par contre pas débunk l'entièreté de la vidéo, mais je vais juste prendre quelques points qui sont très importants et qui reviennent souvent. Alors, dans la vidéo que tu vois, la personne va nous dire qu'elle optimise Windows dans le BIOS. Mais non, les vraies optimisations Windows sont dues et c'est uniquement via cette interface qui s'appelle le BIOS, pour ceux, les optimisateurs 2.0 qui seraient un petit peu perdus en voyant cette interface parce qu'ils sont sûrement jamais allés dedans, qui vont vous permettre d'avoir un petit peu les performances que vous souhaitez sans forcément abîmer votre machine, quand vous laissez faire un professionnel faire. Alors, je savais pas que c'était possible, mais visiblement c'est le cas. Si vous comprenez pas du tout pourquoi je dis ça, en gros, si je modifie des options dans le BIOS, donc dans les paramètres de ma carte mère, et bien que j'installe un Windows, un Linux, un macOS, tout ce que vous voulez, les modifications sont identiques. Donc ce n'est pas une modification Windows, c'est une modification des paramètres des composants, plus précisément la carte mère. Donc ça ne change rien, que ce soit Windows ou pas. Ah, et évidemment, je peux rajouter que la personne va pousser son optimisation à la fin, que ce soit indirectement ou pas, et qu'elle est à 80 €. Oui, 80 €. Donc on se rapproche quand même dangereusement de French Hardware. Donc bien évidemment, aucun YouTuber, aucun TikToker 2.0 d'optimisation, .regis.bat, ne vont se forcer et se compliquer la vie à essayer de comprendre comment fonctionne une RAM parce qu'ils ne savent rien faire et ils sont là pour vous voler votre argent. Donc je répète, le Discord n'est pas là que pour d'optimisation. Si vous en voulez une, c'est en promo cette semaine, mais il y a vraiment pas mal de petites choses. Alors après, là, je prends le cas d'une personne spécifiquement. Il y en a évidemment plein d'autres sur TikTok notamment. Mais si je prends cette personne-là spécifiquement, il y a plein de raisons, mais notamment parce qu'il y a beaucoup d'éléments où il faut faire très attention. C'est des sortes de signaux d'alerte. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la troisième section, détecter les scams. Donc là, on a déjà quelques alertes. La personne qui s'autoproclame directement et indirectement optimisateur professionnel et qui sait ce qu'elle fait mais sans trop rentrer dans les détails. Une mise en avant de ses services qui sont extrêmement chers. C'est une personne qui est totalement inconnue avec une trentaine de ventes sur ses optimisations. Alors je dis pas que si tu n'es pas connu, on peut pas te faire confiance, c'est pas du tout ce que je dis, parce que en commençant forcément tu n'es personne entre guillemets, et je ne me considère pas comme connu non plus, pas du tout, mais disons que c'est un signal où il faut faire un peu plus attention, c'est pas un frein total. Mais pour moi, les plus gros signaux d'alerte sont dans la description. Accroche-toi, c'est très drôle. On peut voir, avec ce service, tu peux espérer un gain de plus 15 à plus 40% sur tes 1% low et plus 5 à plus 25% de FPS selon ton jeu et ta configuration. Alors, il précise quand même que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes et ne sont pas représentatifs de toutes les configurations, ce qui en soi est vrai, mais du coup, pourquoi donner des pourcentages avant? Ce que je veux dire, et si vous me suivez, vous savez très bien ce que je vais dire, si on vous promet une augmentation avec un pourcentage plus ou moins précis, c'est du fake. C'est impossible. Si on vous promet une amélioration,
c'est du fake. En fait, c'est impossible de savoir à l'avance s'il y aura une augmentation. Alors, avec un overclocking, on a un peu plus de chances d'avoir une augmentation, mais avoir un pourcentage précis, c'est impossible. Et puis en plus, autre que le pourcentage, il faut savoir si c'est réellement intéressant. Par exemple, est-ce que c'est intéressant d'avoir 10 FPS de plus, mais une config qui va consommer 200 watts de plus? Je pense pas. Juste en dessous, on peut voir une magnifique phrase « Tu passes dans une nouvelle ère où chaque ressource est maîtrisée et où la performance devient la norme ». Alors, c'est très bien de survendre le truc, mais là, j'ai pas l'impression qu'on me vend une optimisation, j'ai l'impression que c'est ChatGPT qui me vend une voiture de sport. Ça n'a rien à voir. Alors, évidemment, je pourrais relever encore pas mal de trucs, mais on va juste sortir cette masterclass et sortez les violons. Une optimisation, c'est bien plus qu'un simple luxe pour les gamers. C'est une véritable nécessité. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un compétiteur acharné, vos performances en jeu dépendent directement de la fluidité et de la réactivité de votre machine. Contrairement à l'idée reçue, vous n'avez pas toujours besoin de changer de composant pour obtenir des performances de jeu dignes des configurations haut de gamme. Bref, vous l'aurez compris, c'est survendre et écrire tel Shakespeare, donc je suis pas sûr que ça soit vraiment très rassurant. Ah oui, et j'ai failli passer à côté d'une solution rentable, parce que, messieurs, dames, les services d'optimisation informatique professionnels coûtent souvent bien plus cher, dépassant parfois les 300 €. Mais où? Je veux dire, dans quel monde il y a des optimisations à 300 €? On est d'accord que French Hardware, c'est déjà très abusé et on est que à 100 €, mais là, c'est lunaire, 300 €. Ça ferait 3 optimisations chez French. Alors là, vous allez sûrement me dire que, bon, c'est peut-être un peu gros, qu'effectivement, c'est un peu suspect, mais peut-être que c'est fiable ce qu'il fait, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est professionnel. Et ce à quoi je réponds, peut-être, mais non. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette 4e partie où je vais parler d'un utilisateur qui a utilisé son service, donc d'un retour d'expérience. Alors, on a une personne anonyme, évidemment pour des raisons assez évidentes, qui est venue me voir suite à un TikTok de la personne qui parlait de moi et qui du coup a décidé de venir me voir pour me partager sa mauvaise expérience. Et très récente. Alors, j'ai beaucoup de screens des conversations, mais c'est de l'ordre du privé, donc évidemment je ne vais pas tout vous montrer par respect, mais on va juste voir le fonctionnement et pour moi les points problématiques. Déjà, pour commencer, la personne va contacter la personne qui fait les optimisations pro, parce que la personne a des crashs. Alors, des crashs, ça arrive, c'est même normal d'avoir des crashs après un undervolt ou un overclocking, mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas vérifier. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même tomber sur les bonnes valeurs du premier coup, c'est quand même très compliqué, donc forcément on va avoir des problèmes avant. C'est normal. Et c'est justement là le problème, c'est que la vérification, pour vérifier si les modifications sont stables, c'est une game en créatif Fortnite. Alors, oui, mais non. Tester en jeu, c'est bien. Tester en vrai game, c'est mieux. Tester avec d'autres jeux, c'est encore mieux. Et tester sur plusieurs heures ou plusieurs jours, c'est une obligation. Et là, il n'y a même pas de débat possible. Les problèmes suite à une modification peuvent survenir d'une application à l'autre, même si elle ne consomme rien. J'ai déjà eu des crashs juste en ouvrant une application ou sur des vidéos YouTube, alors que sur un montage vidéo 4K, je n'avais aucun problème. C'est simplement parce que c'est des usages et des utilisations différentes des composants. Et c'était bien à cause de l'undervolting, parce qu'en désactivant et surtout en l'améliorant, bah, il y avait plus de problème, et c'est comme ça qu'on vérifie. Alors oui, ça prend énormément de temps et c'est pas facilement faisable, mais si c'est trop long, si tu estimes que c'est trop long, du coup c'est pas rentable, bah ne le fais pas, plutôt que de faire des choses qui sont random et surtout un peu bancales, surtout instables. Surtout que l'optimisateur pro en question était étonné que sur une map bench, donc en créatif, ça marchait, mais pas en game normal. Sauf que bah c'est vraiment pas le même fonctionnement, quoi. Donc forcément, quand tu as fait ta vérification, bah il n'y avait pas de problème, mais il faut vraiment tester à 100%. Et dans tous les cas de figure, c'est long, ça prend plusieurs jours, mais c'est comme ça. Alors, il y avait aussi plein d'incohérences, de contradictions, mais je vais pas tout vous montrer encore une fois par respect, mais surtout parce que vous n'êtes pas censé avoir ce genre d'éléments quand vous vous renseignez sur un sujet, une optimisation, etc. Vous n'avez pas forcément ce genre de cas. Donc, ce qu'il faut retenir, et je vais faire une dernière partie, une grosse partie, la conclusion. Donc ce qu'il faut retenir, c'est très simple, c'est les différents signaux d'alerte. On va faire ça en forme de points. Et les prix trop élevés. Honnêtement, je vous conseille pas de mettre plus de 10 € dans des optimisations. Et encore, les optimisations gratuites que vous trouvez un peu de partout, c'est déjà largement suffisant. L'autoproclamation. Si quelqu'un s'autoproclame pro-optimisateur, professionnel ou comme quelqu'un de très réputé, c'est un frein direct. Si tu veux montrer et potentiellement prouver que tu t'y connais, tu n'as pas besoin de le dire. Alors, un autre point évidemment assez facile, mais il faut que je le renote quand même, c'est le 4e point, je crois, 4e, bref, c'est un point juste après celui d'avant. Les textes écrits tels Shakespeare via ChatGPT, ça dégage instantanément. La personne n'a même pas pris le temps d'écrire à la main et de réfléchir à des phrases. 5e point, si on était au 4e avant, les personnes qui critiquent sans réellement expliquer, sans réelle base, sans réel argument, c'est soit des haters, soit du rage bait, mais en soi, c'est un peu pareil.
En gros, ça dégage. Et ensuite, les 2 points que j'estime comme les plus évidents, mais il y en a encore qui se font avoir. Si les avis, les achats et les retours sont peu nombreux, alors c'est pas un frein direct, mais c'est un point où il faut faire très attention. C'est pas parce que t'as aucun avis que ce que tu fais c'est nul, mais c'est pas parce que t'en as 100 avis que forcément ce que tu fais c'est bien. Il faut regarder le contenu des avis, ce qu'ils disent vraiment, et surtout essayer de se renseigner un peu plus loin. Mais si t'as pas trop d'informations sur les avis, etc., ou que tu sens qu'il y a un petit problème, il y a quand même un début de suspicion. Et après, dernier point, en soi il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est juste pour généraliser, c'est si tu payes une optimisation ou une modification BIOS, bref, que tu payes quelque chose, si tu passes par PayPal entre proches, un virement direct, ou via des systèmes et des arrangements un peu bancals, alors là par contre, c'est un frein direct, ne le fais surtout pas. Déjà, pour ceux qui connaissent pas PayPal entre proches, tu ne peux pas te faire rembourser, il n'y a pas de système de litige, donc tu n'as pas de protection, mais surtout c'est que tout argent généré doit être déclaré, déjà par sécurité pour vous, et surtout par obligation légale. Donc avant de faire quoi que ce soit, vérifie, renseigne-toi, si jamais tu as un doute ou que tu n'arrives pas réellement à trouver des informations, eh bien ne fais rien, c'est mieux pour ton argent et ton PC et ton temps également. Et je sais déjà, je vois venir les personnes qui vont me dire oui mais toi tu proposes des optimisations payantes, enfin une optimisation payante pour être précis. Alors oui, mais est-ce que j'en parle? Non. J'en parle actuellement, mais c'est pour expliquer. Et surtout, est-ce que j'ai une version gratuite que je propose et que je mets en avant le plus possible? Oui. Et surtout, autre chose, est-ce que vous avez une aide constante gratuitement sur mon serveur Discord? Oui. Parce que ça, c'est aussi à prendre en compte. Et si la personne te dit, bah, tu as un suivi pendant 7 jours, pendant 30 jours, pendant une courte période, eh bien, clairement, bof. Parce que si t'as un problème après, en gros, t'es tout seul, tu te démerdes, tu réinitialises et t'as perdu tout ce que t'as fait. Bref, normalement, j'ai parlé un peu de tout. C'était une vidéo beaucoup plus blabla, entre guillemets, mais c'était très important, je trouve. Et je précise encore une fois, certes, il y a une personne que j'ai utilisée un peu plus parce qu'il y avait plus d'informations intéressantes pour vous montrer les choses à ne surtout pas suivre, on va dire. Mais je n'ai rien contre la personne, la personne derrière le contenu, je n'ai rien. C'est plus la façon de le faire et la façon de présenter les choses qui sont très discutables, en plus du prix 80 €. C'est aberrant. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui sont des fois même pires, qui sont quand même principalement sur TikTok. Il y en a un peu sur YouTube, mais c'est principalement sur TikTok. Donc c'est vrai que je pourrais faire un gros raccourci en disant TikTok optimisation égale tu ne le fais pas, mais c'est un peu un trop gros raccourci à mon goût. Donc bref, si je vois d'autres arnaques passer, des nouvelles choses, etc., ou si vous me remontez beaucoup de choses, bah, je pourrais en refaire une vidéo. Je sais pas l'intérêt de le faire, mais je pourrais le faire si vraiment il y a besoin. Mais en tout cas, merci énormément aux personnes qui m'ont fait des retours. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo comme ça. Et là, je me suis dit, bah, en vrai, c'est l'occasion. Donc, bah, merci énormément à vous pour vos retours. Et je vous dis à très bientôt. Faites très attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux de manière générale et principalement les optimisations sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!